Salut à tous, bienvenue, fidèle à votre émission Parcours de vie. Un parcours de vie qui nous permet de découvrir une personnalité sous ses angles, son ascension, etc. Si ascension il y a, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir monsieur Max-Auguste Dufresneau. Bel bonjour, monsieur Max-Auguste Dufresneau. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis content de vous retrouver. Ah, voilà. Lorsqu'on parle du nom Dufresneau, tu peux parler créole, français, anglais, anglais. Hein. Alors, Dufresneau, c'est originaire d'où ça? Le sud, le nord? Alors, moi, je sais que on a retrouvé les Dufresneau dans le Double, avec la même orthographe, et qui sont là-bas depuis 1766 à peu près. Attends, excuse-moi, Max, c'était Dufresneau ou Dufresneau? Non, Dufresneau, exactement comme ça, ouais. Mais moi, on a cherché, mais je pense que c'est au moment où on donne les noms aux esclaves. On donne les noms aux esclaves, et alors je ne sais rien. Oui, mais je sais tu sais que c'est à la mode maintenant, est-ce que tu as déjà fait la recherche patronymique? Vous savez, il y a pareil, on regarde la même langue. Mais non, j'ai fait la recherche, je connais mon arbre généalogique du côté, ouais. Mon père et ma mère. J'ai retrouvé un Africain, qui est le grand-père de ma mère, qui s'appelait Mathiona Pierre, et qui a épousé une esclave avec l'autorisation du maître, et sur une habitation, je ne sais pas où. Mais j'ai retrouvé ça. Et ses descendants, j'ai retrouvé aussi. C'est-à-dire, mais la femme avec qui il s'est marié, elle venait de la côte, soit Benetoro Ghana, son nom, et elle a eu 3 filles, et les filles s'appelaient Da entre elles. J'ai dit, ça, il n'y a qu'un endroit où on fait ça. Da. Comme nos Da, etc., les nourrices, etc. Oui, mais non, Da veut dire grande sœur. Ouais. Et on ne trouve ça qu'au Bénin et au Togo. J'ai dit, donc c'est de là qu'elle venait mon arrière-grand-mère. Donc tu m'as parlé de cette ascendance, de cette profonde racine africaine, évidemment. Et puis après, tu m'as parlé du côté Martinique, de Rivière-Pilote, de Sainte-Anne, donc le sud, etc. Et puis du Carbet également. Oui. Alors, explique-moi ça. Cet éclatement, ça vient d'où, ça? C'est au gré des déplacements de mes parents qui étaient fonctionnaires. Ah. Mon père était directeur d'école, ma mère institutrice. Donc on les nommait. Au départ, ils étaient à Sainte-Anne. Quand je suis né, ils habitaient Sainte-Anne. La sœur qui vient avant moi est née à Sainte-Anne. Celle qui était après moi est née à Sainte-Anne. Moi, je suis né par hasard à Fort-de-France. Ma mère était descendue faire des courses. Elle avait eu tout dans la poche des os. Et on l'a emmenée tout de suite à l'hôpital. Elle perdait ses os. Ouais. Oui, et je suis né là-bas. Mais je suis à Sainte-Anne depuis que je suis bébé, jusqu'à l'âge de 3 ans. Ouais. À l'âge de 3 ans. C'est là que j'ai connu Garcin, qui avait aussi 3 ans. Ah ben, vous avez le même âge, pratiquement. On se croisait, et quand nos mères nous baladaient, on se croisait, mais on ne se parlait pas à ce moment-là. Et puis, après, mon père était nommé à Rivière-Pilote comme prof de maths. Entre-temps, il faut dire que tu avais grandi, tu avais peut-être... Il y a 3 ans. Ah, tu avais 3 ans, oui. 3 ans. Toujours... 4 ans, j'avais 4 ans. 4 Et ma mère étant de Rivière-Pilote, elle a été nommée là-bas aussi. Donc, on a vu qu'à Rivière-Pilote, je suis resté là pendant toute ma scolarité primaire, depuis la première classe où je suis entré, c'est Rivière-Pilote. Ouais. En pleurant d'ailleurs le jour de la rentrée. Et je suis resté là jusqu'à la terminale. Non, jusqu'à la 6e. Les cours complémentaires, c'est CM2. Tu es allé au lycée après, non? Je suis allé au lycée. Je ne sais pas si l'examen entré en 6e, qu'il y avait à ce moment-là. J'ai été reçu, je suis allé au lycée. J'ai fait l'internat. Après, j'étais tellement emmerdé dans l'internat que mon père m'a sorti de là. Il m'a mis dans une maison qu'il avait achetée avec mes 3 grandes sœurs. À Fort-de-France, toujours, hein? À Fort-de-France. Ouais. Quel quartier? Au Terre-Saint-Ville. Terre-Saint-Ville. Et puis, après, je suis parti faire mes études. Je suis parti faire mes études à Paris. Ouais. Alors, tu m'as parlé de cette scolarité primaire, etc. Donc, tu as été partagé entre Rivière, puis l'autre Terre-Saint-Ville, etc. Le lycée Schellcher, bien évidemment. Mais ton profil se dessinait. Tu étais un littéraire, ou quoi écrit? Tu étais un scientifique ou directeur de labo? C'était quoi? Ta tendance, c'était quoi? Alors, c'est assez rigolo. J'étais très fort en mathématiques. Mon père était prof de maths. Tous les 6, nous étions premiers en maths de la classe. Et j'avais 19 de moyenne en maths, régulièrement. En terminale, j'avais 19 de moyenne en maths. J'avais 18 en physique-chimie. J'étais fort, mais j'étais bon en français. Mais en philo, j'étais nul. Ah bon? Ouais. J'avais des 2 et des 3 en philo. Et pendant la classe de philo, je jouais à la belote
à la bataille navale avec les aussi forceurs. Petit petit quoi, On avait Lanier. Oui, Lanier, oui. J'ai connu la Et Lanier, il était à moitié fou. Il nous racontait sa vie. Pendant qu'il racontait sa vie, nous, on jouait à bataille navale. Alors, Mac, je vais te faire un aveu. Le lycée Shell, c'est la configuration en bas, le bâtiment central du bas. Hein. Donc, tu avais monsieur, celui le Menhir. Menil, Monsieur Lanier, Monsieur Yo-Yo, Émile Yo-Yo, c'était au bout, etc. Et tu avais pratiqué. C'était trois styles différents complètement. Oui. Mais toi, c'est Lanier qui t'intéressait. Ah, Lanier, oui, c'est. Alors, il faisait l'appel. Il y a la moitié de la classe qui était absente. Et tout le monde répondait présent. Il dit fermez les portes. Je recommence. Pour les gens qui ont connu M. Lanier, c'est un personnage. Ah oui. Les gars qui ont pied coq. Mais oui, mais alors, avec Lanier, ça ne donnait pas envie de travailler parce qu'il nous a dit faire de la métaphysique, c'est chercher un chat noir et dans une salle noire qui n'existe pas. On ne disait pas la peine de m'apprendre. Voilà. Donc finalement, tu passes un bac scientifique. Oui, bac scientifique. J'ai passé avec mention comme d'habitude, normalement. Ouais. Et puis. Le choix des études maintenant. Ouais. Alors, je suis parti en France pour faire soit médecine militaire, soit pharmacie. Mon père voulait que je fasse polytechnique. J'ai dit, ah non, polytechnique. Après ça, je vais travailler où? Je ne peux pas rentrer chez moi. Je fais un métier où je peux rentrer en Martinique. Ouais. Donc, il m'a dit, bon, médecine militaire. Moi, je voulais faire pharmacie. Il m'a dit, mais il ne comprend pas pourquoi. Je dis, parce que quand j'avais 15 ans, j'étais à Sainte-Anne en vacances. Et j'étais avec Gancin à ce moment-là, on se baladait partout. Oui. Toute une bande à Sainte-Anne. Gancin, Tarot, tout ça. Des gars de Sainte-Anne. De la Pointe-Marin, tout ça. Et puis, un jour, il y avait deux femmes qui se battaient au bout du quai de Sainte-Anne. Deux femmes du lycée Chelcher qui se battaient. Et moi, tant monde dit, allez chercher Goussard Bayo. Et moi, Goussard vini. Et puis, il tient bio chaque fois. Le pharmacien. Ah bon, c'est la même. Il tient bio par les oreilles. Et puis, elle les a sortis du quai, il faut qu'ils l'auto et puis au parti. Je regarde ça, m'a dit, oui. Et c'est mon académie, les deux CDS, c'est les madame tous les deux. Je me dit, oui, monsieur Fort. Qu'est-ce que tu as comme métier? Pharmacie? Ah, ouh. Je me dit, c'est ça bizarre. Alors, nous avons descendu, nous sommes lycée. Nous avons descendu à la création, pharmacie Goussard. 10 heures du matin, monsieur pas là. Il y a qui belle femme qui a en pharmacie. Je me dit, wow, ah non, c'est pas métier de fait ou ça trop. Et c'est ça qui m'a donné la vocation de faire pharmacie. Mais par contre, médecine militaire. Moi, je vais en France, je me dis, bon, je vais faire médecine militaire. Il inscrit Lyon. Non, c'était Bordeaux à mon temps. Je suis arrivé à Paris, moi, ma soeur aînée, chez elle, et mon cousin Germain, docteur Pastel, Georges, qui faisait médecine. Je lui ai dit, bon, je vais à Lyon faire médecine militaire. Il m'a dit, comment ça? Pourquoi tu fais médecine? On sera déjà médecin. Fais pharmacie, comme ça, on va t'envoyer des clients. Moi, j'étais tellement saute. On m'a dit, ça, oui, nous allons faire les chips. Alors, on fait pharmacie. Ouais. Je fais pharmacie. Pour moi, c'est avoir une officine, et puis rentrer, chercher des nanas, et puis dormir toute la journée, et puis comme ça. Donc, c'est ça, c'est ma vocation. Donc... Et puis, attends, je travaille. Et à un moment donné, il y avait l'internat des hôpitaux. Je me dis, l'internat. Bon, c'est pour faire bio. On voit là, tu es toujours sur Paris, là. Sur Paris. Ouais. Avec l'internat, on peut être biologiste et puis on peut avoir pharmacie et labo. C'est encore plus belle, on va aller. Alors, je pense que c'est l'internat. Mais c'est tellement difficile. C'est un concours où il y a 600 candidats par ville. Il y a 60 reçus. 10%. Et on a commencé à 7. Il y avait un deuxième antillais avec moi, je ne dirais pas son nom, parce qu'il a désisté. Il y avait un Tunisien, il y avait un Ivoirien, il y avait 2 Français, 2 Juifs. Au bout de 4 mois, on s'est retrouvé à 3. Les autres ont pris la vol, parce qu'il y a tellement de boulot. Ils ont pris, parce qu'on a suivi des conférences à minuit, dans les hôpitaux. Ils ont parti. Et on a fini à 3, les 2 Juifs et moi. Mais à un moment donné, je voulais partir. Il m'a dit, non, Max, tu ne vas pas partir. Il m'a dit, bon, c'est monsieur Femme travaille tellement, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Il m'a dit, je vais respecter ces juifs-là. Faut que ces messieurs, ils sont tenaces. Ils n'ont pas qu'à mourir.
On a bossé. Si ma pas te dormir, quand vient lever moi. Réveille-toi. Oh, mon Dieu. C'est vrai que tu es moi. Et on buvait du café noir et du maxiton. Et dit, nous, t'es grands fait. On dormait à peine 2 heures la nuit, une semaine avant l'examen. On a été reçus. On a été reçus 8e, 9e, 10e. J'étais 9e entre les deux. On connaissait la même chose. 8e, 9e, 10e sur 60, sur 600, c'est quand même, c'est bon. C'est costaud. Ouais. Et puis on a été reçus. Et il y a un épisode que je veux dire qui est comique, c'est que quand on a été reçus, on m'a dit, bon, c'est bon. Et c'est M. Max, on va faire un tour au Luxembourg. On dit, ah bon, il nous allons au Luxembourg. Mais quand je me suis allé au bassin, où il y a le jet d'eau, il y a déshabillé ou un slip, les habitants, ils nous rentrent en bas. Oui, c'est vous la fourbe. Nous, on dedans. 5 minutes après, ping-pong, la police qui est arrivée. La police a fait une sortie là, et puis on nous a emmenés au commissariat. Alors, nous, les genoux en bas bras, nous. Vous aviez quel âge en bourse? On avait 23 ou 24? 23 ans. Oui, 23 ans. Alors, on était en slip dans le... Attends, la pudeur, comme ça. Non. Et oui, ils ont dit, oui, c'est pas normal que vous foutez dans le bassin, c'est interdit. On dit, écoutez, il y a un des 3 juifs, Francis, qui a expliqué, écoutez, on a bossé pendant 1 an. Mais on n'a presque pas dormi pendant 1 an pour avoir un concours. On a été reçus. Donc là, on a voulu se défouler. Si vous regardez nous, et nous d'abord félicitations. Et puis foutez-nous le camp, allez vous habiller, habillez-vous. Et vous le camp. Nous partis. Ouais. Mais j'ai trouvé ça formidable. Moi, je n'aurais jamais osé faire ça tout seul, moi. On n'a qu'à faire ça en France, au fou. Quand c'est des blancs, moi, je suis Voilà, c'est un épisode que je voulais. Et puis, pour dire que ces messieurs m'ont donné tellement le goût du travail que j'ai oublié même l'histoire de aller femmes assis, comme ça. Puisque moi, je suis internat. Je suis un gros intellectuel de la faculté. Je suis la fac en blouse. Et puis, tout un équipe qui part en blouse, dont ceux qui ont fait l'internat, qui ont préparé, qui sont désistés. Ils sont dans leur coin, moi, je suis un coin. Donc, respectez-nous. Nous sommes l'élite de la faculté. L'élite de campus, quoi. L'élite de la faculté. Et puis, ces messieurs vont finir. Puis moi, pendant nous, l'internat, et nous disons, Max, on s'emmerde. Je dis, comment on s'emmerde? Moi, je ne m'emmerde pas. J'ai du temps libre. Ah non, écoute, viens, on va à la Sorbonne, on va faire le certificat. Moi, c'est pour la fou. Viens, on va faire le certificat. Nous descendons tous les toits. On sait ce qu'est un certificat chimie organique. Moi, je dis, ah ben, moi, qu'est-ce que chimie organique aussi? Et puis, nous disons certificat à la fin de l'année, nous disons certificat chimie organique. On dit, oh ben, ça, bon, ça suffit. On va arrêter ça. On va aller par 4 mariés, moi qui dis ça. Voilà. Donc là, tu es dans les études toujours, mais finalement, à quel moment tu as commencé à travailler? Parce que plus quoi demande les années qu'à... Oui, mais pendant que j'étais... Tes études, tu as terminé pendant que j'étais à internat, et je me suis marié, étudiant. Je me suis marié avec une Africaine qui était étudiante en droit à Paris. À ce moment-là, il y avait très peu d'Africaines étudiantes. Parce que dans le Togo, il y avait 4 filles bachelières pour à peu près une 50aine de garçons. Et les gars surveillaient bien leurs filles. Et quand ils ont appris qu'il y en a une qui paraît qu'un Antillais, ils ont fait une réunion à l'ambassade pour dire, c'est vous là, mais vous êtes des couillons. C'est plus belle forme, au bout de la pointe, et puis le cas qui était parti comme ça. Ah non, ce type est violé, il était là. Alors, et on lui a coupé sa bourse. Elle a une bourse à coopération, elle a coupé la bourse. Et comme par hasard, je connaissais quelqu'un à la coopération, un Martiniquais, qui s'appelait Branché. Branché, ouais. Moi, monsieur me dit, tu sais, j'ai une copine là qui est africaine, et puis on lui a coupé sa bourse. Elle m'a dit, comment il s'appelle? Il m'a dit, Joron. Il a regardé la liste. Il m'a dit, mais oui, c'est vrai, il n'est pas là, mais il reste une bourse libre là-bas. Il virait maintenant, là, il flappe. Et puis, c'est comme ça qu'elle est avec sa bourse. Et ses camarades, l'ambassade, mais c'est pas normal. On a supprimé, et puis il y a une bourse là quand même. Et pour la fort là, pour la qui est, puis la missile de fort. Alors, mon frère, ça part. Au hasard, alors finalement, tu te maries, etc. Je me suis marié. Déjà là, tu as déjà un pied en Afrique, pratiquement. Mais est-ce qu'avant de connaître cette fille-là, de te marier avec elle, tu étais déjà allé en Afrique? Non.
Je ne connaissais pas l'Afrique. C'est-à-dire que j'étais militant à la GEM, Association des étudiants martiniquais avec Désiré, Tropos qui est mort, tout ça. On était syndicalistes, gros syndicalistes. Et on fréquentait l'association des Africains, qui s'appelle la... Donc on les fréquentait. Donc je connaissais... Tout le monde nous fréquentait les Guyanais. Donc, parce qu'avant j'étais avec une Guyanaise. Et puis après, quand j'ai vu l'Africaine, maladie africaine, on dit Guyanaise à quoi. Comment tu es dangereux comme ça bon, bref, ça c'est toi quoi. Non, mais on était jeunes, on draguait. On était fougueux. Donc on a changé de forme, c'était on remplissait notre cadet. Ouais. Voilà. Et puis je suis marié, ce que j'avais jamais prévu. Quand j'avais prévu de ne pas me marier puis de rentrer faire l'officine et puis ni madame. Et j'ai changé d'idée en route. Ouais. C'est-à-dire que le hasard a transformé mes idées. Donc je me suis retrouvé, j'ai fini. Et alors après, on a été avec les copains. Ils m'ont fait un certificat pasteur. On va faire le grand cours de pasteur. On m'a dit, ah non, bah, on ne peut pas entrer là. L'Institut Pasteur, hein, nous va parler. L'Institut Pasteur en France, il y a un grand cours qui s'appelle le cours d'immunologie fondamentale. Il y a à peu près une centaine de postulants et il y a 20 au groupe. Ou 18 qui ont pris au groupe. Je me dis, pas que j'aime rentrer là. On est allé quand même. Je suis allé et il n'y avait pas d'examen. On discute avec les chercheurs, Mme Storm, Panigel, tout ça. On discute. Et ils te disent, ouais, au fait, j'ai fait ceci comme expérience, je n'obtiens pas tel résultat. Il faut avoir ton raisonnement, parce que c'est de la recherche. Je raisonnais, j'ai dit non, il fallait faire ça, 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 ça. Et finalement, au résultat, on reçoit le résultat par lettre, je reçois que je suis admis au cours. Et les deux autres n'ont pas pris. Mon fini plus fort que eux. Et les deux autres n'ont pas été reçus. Et moi, j'ai été reçu. Alors moi, je les suivais. Et finalement, je les ai dépassés en connaissance. Et j'ai été reçu, on était 18 au cours. Et c'est comme ça que j'ai eu le grand cours d'immunologie fondamentale de Pasteur. Je suis sorti 3e du cours. À l'échelon national? Oui, à l'échelon national, je suis 3e du cours. Et puis, j'étais là, j'ai fini mes études. Mon père m'a dit, bon, maintenant tu rentres, tu t'installes. Et j'ai dit, ok, j'ai réfléchi, mais entre-temps, j'étais marié, j'ai vu un service militaire. Et j'ai demandé à faire dans la coopération. On m'a envoyé au Burkina Faso, Haute-Volta. Donc, ton arrivée vraiment en Afrique, c'est à ce moment-là. Voilà. Ouais. C'est là où je suis arrivé. J'ai été émerveillé de ce que j'ai vu. J'ai vu une société différente de la nôtre, où il y avait des coutumes que nous avions avant et qui étaient parties, comme la fête des ignames, des machins comme ça, des trucs qui existent en Afrique, qui existaient ici, qui ont disparu. J'ai vu des gens avec des tics, les femmes qui faisaient type. Je dis, j'aurais fait type comme nous. Et puis, je me suis dit, je vais apprendre la langue pour voir, est-ce qu'il y a une correspondance? J'ai appris le djoula. Au départ, je faisais 3 mois tout seul. J'avais 2 enfants déjà, et ma femme est restée à Paris, et elle m'a rejoint 2 ou 3 mois après. Et j'ai appris le djoula. Au départ, je parlais, je commandais des trucs à mon cuisinier. Je voyais qu'il peut me préparer autre chose. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Donc, je ne parle pas bien. Et au bout d'un mois, quand j'ai vu qu'il me rapporte exactement ce que je lui demandais, j'ai dit, maintenant, je parle. Le gars me comprend. Et au bout de 3 mois, je parlais assez bien parce que je suis tenace. Et je parlais assez bien la langue. Quand ma femme est arrivée, on allait au marché et c'est moi qui parlais. Néné, quel aime. Elle me dit, mais comment tu parles? J'ai appris ça. Et les gens me disaient, mais qui c'est qui est africain de vous deux là? C'est vous, c'est elle. J'ai dit, c'est elle. Et c'est vous qui parlez. J'ai dit, parce que moi, j'apprends alors qu'elle s'en fout. Voilà. Non, mais tu attribues ça à quoi? Parce que tout ce que tu me dis là... Non, à la curiosité. Les gens qui nous regardent, ils peuvent comprendre qu'ils disent, mais non, de fait, nous, comme nous blagues comme ça. Donc, autrement dit, ces prédispositions-là, le fait d'analyser vite, de t'adapter vite, pour que tu comprennes bien. Papa, on comme ça, maman, on comme ça. Non, pas ça. Mais moi, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours aimé le risque. Le risque. Moi, sans tête brûlée. Mais quand j'étais petit à l'école, moi, j'étais toujours en punition. À l'école, oui, mais moi, j'étais en punition. Tout le monde. J'étais en punition. Je prenais toujours des risques.
Moi, je suis né en Fort-Sainte-Anne. J'avais 6 ans. Maintenant, j'ai montré en mer à Flap. Mon père m'a attrapé par la jambe que je buvais de l'eau. Ouais. Il dit, mais je suis casse-cou. Donc, on me surveillait partout. Ouais. J'étais turbulent jusqu'à l'âge de 8 ans. Voilà, donc Max, on voit que tu accumules des diplômes, etc. Mais finalement, on passe avant l'équipe branche posée comme Exactement. Alors finalement, Parce que mon fils, professionnellement, à quel moment tu commences à te fixer, on va dire? J'ai fait 1 an au Burkina Faso. J'ai connu l'Afrique. J'ai eu des très bons amis en Afrique. Les militaires, surtout, j'étais au pouvoir. Donc, j'avais plein de copains militaires. J'étais au four au camp militaire. Et je les emmenais au mess des officiers des Français à Machin. Et puis, je suis rentré en France. Et j'ai dit, bon, maintenant, j'ai fini, il faut que je parte. L'Institut Pasteur proposait de venir monter un truc de recherche à Villejuif sur les facilitations les mécanismes de facilitation des greffes. J'ai dit, bon, j'y réfléchis. J'ai dit, combien ça paye? On m'a dit la somme, j'ai dit, c'est pas beaucoup, j'ai 2 enfants, 3 enfants maintenant, ça, je peux pas. Et en même temps, il y avait à l'hôpital, mais j'ai dit, reste là, tu vas assistant, tu vas devenir biologiste d'hôpital et tu vas gérer un laboratoire privé à côté. J'ai dit, ah ouais, t'as belle. Ouais. Et puis, on m'appelle, le militaire de la coopération me dit, écoute, Frino, tu sais qu'on a une proposition à te faire. On veut des gars qui vont enseigner en Afrique. Alors pour ça, tu passes l'agrégation ici, et puis tu vas, comme il n'y a pas de poste, tu vas faire 4 ans dans un pays africain, et tu reviens avec un an d'ancienneté en plus. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, le salaire, il m'a dit, mais tu as un salaire fonctionnaire, plus 60%. Il m'a dit, wow, ah. J'ai réfléchi, mon père m'appelait, je viens t'installer. Il s'était déjà arrangé avec ma femme, qui était psychologue, et un tas de diplômes d'éducation, tout ça, pour être psychologue scolaire. Et si j'ai arrangé mon pater sans moi. Et mon père m'a dit, bon, t'attends. J'ai dit, non, je vais en Afrique. Ma femme m'a dit, quoi? Non, mon gars, en Afrique. Elle me dit, mais, mon père m'a dit, ta femme est africaine, elle veut venir en Martinique. Oui. Mais où qui Martinique, c'est en Afrique où elle est. J'ai dit, oui, non. Parce que j'ai connu là, moi, ben, elle est tellement belle, elle m'a dit, ah, il y a des trucs à voir là, il faut que moi, je regarder ça. Donc, tu vois, dès ton premier séjour en Afrique, le pays t'avait déjà fasciné. Ah oui, ah oui. Tu enfin, l'Afrique, c'est pas le pays, c'est le continent. Mais quand tu es en Afrique, tu es statique, ou bien tu as eu l'occasion de voyager, de faire plaisir? J'ai énormément voyagé. Pratiquement presque tous les pays, non? Ah oui, d'abord, quand je suis marié, j'ai fait un voyage de noces. Je suis fait Sénégal, Côte d'Ivoire, et Nigeria, Cameroun, Gabon, et Congo, tout ça. Et après, quand j'étais en poste au Burkina Faso, j'ai beaucoup voyagé parce que j'étais dans une équipe de dépistage de la maladie du sommeil. Mm-hmm. Donc j'étais dans un organisme qui coordonnait 7 pays et on faisait des déplacements à la demande des pays. Donc je suis déjà allé faire des missions au Niger, au Côte d'Ivoire, on bougeait, et dans le Burkina Faso, on a bougé beaucoup. On dit en Guinée. Mais tu avais le statut toujours, tu étais un professeur d'université, quoi? Non, j'étais militaire français. Ce que je faisais, mon service militaire. C'est militaire français. Ouais. J'avais le grade de lieutenant. Ah bon? Oui, c'est militaire français. Non, mais ton cursus universitaire, il était pris en compte quand même. C'est parce qu'on prenait que les gens qui avaient un minimum de diplôme, qui n'étaient pas seulement pharmaciens ou médecins, mais qui avaient une spécialité. Donc, comme moi j'étais interne des hôpitaux, on était 3 pharmaciens retenus et 18 médecins. Mais tu es payé par l'État français? J'étais payé par la coopération française. La coopération française, ouais. J'étais bien payé. J'étais un salaire supérieur à ceux des fonctionnaires burkinabés. Oui. Mais alors, je suis donc... Et j'ai choisi un poste au Zaïre, mais le gars qui est au Zaïre m'a dit, Frino, je te conseille de ne pas venir, parce que les Zaïrois, actuellement, ils sont en train de foutre dehors tous les étrangers. J'ai dit, ah. Et puis, je rencontre en route un gars qui était à mon mariage, un Togolais, qui était à la coopération, il était à la francophonie. Et il m'a dit, comment tu vas?
Je dis ça va. Il m'a dit, écoute, j'amène une demande de poste d'immunologiste à la faculté de médecine du Togo. Ça t'intéresse? Je dis oui, mais j'ai déposé mon dossier pour les aïeux. Mais c'est pas un problème. Ça t'intéresse? Je lui ai dit, ah ben oui. Si c'est là, immuno, c'est une de mes spécialités. Donc je suis d'accord. Et il m'a dit oui, mais ton dossier, je lui ai dit bon, on était voir le gars qui était patron, c'est Journiac, le frère du général Journiac, qui est mort dans l'avion du Cameroun. Et Journiac, et il m'a dit, il n'y a pas de problème, on va t'envoyer au Togo. On a été manger aux Champs-Élysées, dans de grands verres, tout ça, des grands verres de vin. Et puis je suis parti au Togo. Je suis arrivé, et le gars qui m'a emmené avait un frère qui était doyen de la faculté de médecine, un frère qui était doyen de la faculté des sciences. Il m'a dit, ben, tu vas aller, tu vois mes frères, ils vont te dire où tu vas. J'ai dit, OK. Voilà, donc Max, tu vois, bon, l'Afrique, on va dire que tu connais le pays, tu commences déjà. Et je vois également que tu as séjourné en Haïti aussi. Alors, c'est dans quel contexte? Après le Togo, donc j'ai été d'abord au Togo, où j'ai passé les grades universitaires, j'étais professeur en faculté de médecine, et à l'école des assistants médicaux et à l'école des techniciens de laboratoire. Tout ça, c'est au Togo, toujours, hein? Oui. Ouais. Et après, je suis parti en Haïti. En Haïti, oui. Parce que j'ai demandé à Haïti. C'est-à-dire que, comme j'avais fait 16 ans, au bout en principe, le contrat, c'est de 4 ans maximum. Ouais. Avec prolongation de 2 ans à un refilon. Mais comme moi, ma femme est togolaise, le recteur est togolais, sa femme est guadeloupéenne. Donc, monsieur, on est bons amis. Ouais. Les enfants vont jouer chez le recteur. Ouais. Et les 2 doyens de la faculté de médecine et sciences, ce sont des copains de mon ami. Donc, dès que je vais partir, il m'avait dit, tiens, mais on a enlevé ton nom là au bout de 4 ans. Tu veux rester? Je dis oui. Il m'a dit, mais tu vas rester. Et le recteur dit non, on veut monsieur. Donc, tu as fait 4 séjours de 4 ans? Non. Oui, j'ai fait 4 séjours de 4 ans. Au bout de 14 ans, le recteur m'a dit à moi, je ne veux plus rien faire. Hein. Les gars commencent à gueuler. Tu es copain français, là. Il dit que c'est pas normal. Qu'on les fait partir et toi, tu restes là. J'ai dit, bon, ma femme m'a dit, attends, on va voir le général Yadema, le président de la République. Je dis, hein? On est allé voir le président de la République. Il m'a dit, mais tu vas rester là. Tu veux rester, mais tu vas rester. Et il m'a dit, te casse pas la tête, tu vas rester. On va t'appeler signer ton contrat en France. Et voilà. Donc, à la coopération, ils m'ont dit, bon, Dufresne, tu pars en juin. Ouais. Donc, voilà, le passage en Haïti, tu n'en as pas parlé tellement. Le passage en Haïti. Tu restais combien de temps en Haïti? J'ai fait 3 ans en Haïti. Alors, Haïti... C'était l'époque de Papa Duvalier, François? Non, après. C'est l'époque des coups d'État. Jean-Claude. Je suis allé là, et on était 15 en partie en principe, et arrivé à l'escale de Guadeloupe, je vois qu'on est plus que 2 dans l'avion. Je dis au gars, mais où sont les autres? Mais ils ont désisté, parce qu'il y a du bordel là-bas. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Il me dit, au contraire, moi, comme je suis fonctionnaire, plus je venais payer à bordel, plus je suis payé. Il dit, monsieur malin, mais il prend des risques. Et on est allé, j'étais Tu étais bien, tu n'as pas eu... Enfin, tu as vu les... Non, Haïti, c'est formidable. Haïti, alors j'ai été enchanté. J'ai été plus content d'être en Haïti qu'en Afrique. Parce que, quand je suis arrivé en Haïti, quand je fais mon premier cours, quand j'étais au Togo, je faisais mes cours, il y a des étudiants qui me parlaient mina. Je répondais parce que j'avais appris le mina entre-temps. Je parlais couramment le mina. Donc je répondais en mina. Mais pour parler mina, je réfléchissais en français, je traduisais avant de parler. Quand je suis arrivé en Haïti, quand on parlait créole, je comprenais tout de suite, je répondais en créole martiniquais. Et j'ai trouvé ça, j'ai dit, mais ce sont mes frères. Alors là-bas, on était bien, c'était des cousins. Mais j'ai senti la différence. En Haïti, j'étais vraiment chez moi. Pour moi, c'est mes frères. En Haïti, en Afrique, j'étais chez les Africains. Bon, on avait une certaine parenté, mais on n'était pas vraiment frères. On avait des différences. En Haïti, j'ai vu qu'il n'y avait aucune différence. Voilà. Donc en Haïti, on a bien compris. Effectivement, l'Afrique, il connaît, Haïti, il connaît, etc. Et alors là, l'activité écriture, jusque là maintenant,
professeur, etc. Première Tu as commencé à écrire vraiment quand? En tout cas, quand tu retournes en Martinique, faire des petits séjours. Je suis revenu en Martinique chaque année. Tu revenais, ouais. Chaque année. Oui. On était 7. On revenait chaque année, voyage payé par la coopération. Parce que j'avais eu l'intelligence, en signant mon contrat, de mettre mon adresse en Martinique. Donc, on avait toute ta droit, correspondance. on avait droit aux vacances chez soi. Donc, les gars me payaient, ils grimaçaient, mais ils me payaient des billets depuis l'Afrique jusqu'en Martinique. Et j'étais 2 mois dehors. Je faisais 1 mois en Martinique chaque année. Les enfants connaissent la Martinique à fond. Ouais. Donc, la Martinique, effectivement, c'est toujours resté ton point d'attache. Oui, ton activité politique en Martinique, parce qu'on a parlé beaucoup, mais on n'a pas encore tellement parlé politique. Alors, tu vas parler de la GEM, tu as eu l'occasion de les connaître, etc. Et en Martinique, tu tombes sur qui? Quel est ton entourage politique en Martinique? Quand j'étais en Afrique, en Haïti, j'avais un très, 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 très bon ami, depuis l'enfance, Alfred Marie-Jeanne. C'était comme mon grand frère. Quand j'allais en vacances, je venais chez Marie-Jeanne, j'entrais comme je voulais, avec Pastel Henri, on s'asseyait chez lui, on bouffait ses bananes, on mangeait, on va prendre avec ses fruits, il nous prend toute coupe là, ses autres laits, nous et tout ça qu'il a. Ouais. Donc c'était vraiment notre grand frère. Parce qu'on avait un respect énorme pour ce gars-là, parce que on le voyait, sa mère était servante dans une maison en face de chez moi. Et le soir, on le voyait sur le trottoir, en train de travailler à la lumière du lampadaire. Il était prof de maths, tu crois? Oui, il était prof de maths après. Mais mon père était son professeur de mathématiques. Et mon père aimait énormément ce gars-là. Je pense qu'il a imité mon pater et il a eu la vocation de faire professeur de maths aussi. Ouais. Alors, avec Marie-Jeanne, alors là, tu as avec Marie-Jeanne, donc j'étais... Tu as un rayon d'amis, de camarades, on va dire. Je soutenais la parole au peuple. La parole au peuple. Et j'ai même... je militais pour la parole au peuple. J'étais là-bas, mais par exemple, j'ai fait une réunion avec Pulvar, Veilleur et Marie-Jeanne, pendant que j'étais en vacances. Ils m'ont présenté le drapeau rouge et noir du MIM et ils m'ont donné une déclaration contre le colonialisme français apportée à Addis Abeba, au secrétaire général de l'OUA, que je connaissais, qui est un ami à mes beaux-frères. J'ai pris la déclaration. Ma femme m'a dit, ça, je ne voyage pas avec toi. Je prends un autre vol. J'ai dit, OK. Elle est partie avec les enfants de bas parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'arrête avec moi. Elle m'a dit, tu sais, avec l'histoire d'atteinte à la sécurité de l'État, je ne veux pas qu'on nous arrête avec les enfants. Je suis parti tout seul. On est arrivé en Afrique. J'avais un copain qui était professeur à Addis Abeba. Je lui ai donné la lettre. Il a fait suivre à Edem Kodjo, qui m'a renvoyé la réponse. Il m'a dit, bon, dis à Marie-Jeanne de faire un groupe qui va visiter l'Afrique à nos frais. Ouais. Donc, je suis revenu, j'ai envoyé la lettre par Pastel Georges, qui était médecin de l'équipe de football, pour qu'on n'intercepte pas. Il a remis en main à Marie-Jeanne. Je suis arrivé après, j'ai dit, bon, Chabin, alors, ça fait. Il m'a dit, mais nous, pour comparer. J'ai dit, mais attends, pourquoi tu fait, Chabin? Oh, j'ai fait tout ça de machin. J'ai pris des risques, je te donne une solution ou pour comparer. Ah mais non, ça n'est pas sérieux. C'est là que j'ai douté de ce truc d'indépendance. J'ai dit, mais c'est bizarre, il me fait un drôle. Loulou, j'étais sûr que Loulou était indépendantiste. Mais quand je suis avec Marie-Jeanne, je dis, ah non, il me semble qu'il a embarqué dans le truc de Loulou, mais il n'est pas convaincu de ce qu'il raconte. J'ai toujours eu l'impression de ça. Mais comme c'est un grand frère, moi, je n'ai pas osé lui dire ça. Ouais. Une autre fois, comme il y a plus de 30 ans, je peux le dire, parce qu'on ne peut pas m'arrêter, Loulou m'a dit, on pétait des bombes en Guadeloupe. Oui, une dette, etc. Il m'a dit, Max, il faut qu'on baille. Ou pas trouver un bail pour nous, il y a l'argent pour nous acheter 2 ou 3 munitions. Je t'ai à oui. Moi, il y a, bon, d'accord. Tout ça, ça se passe après l'OJAM. Ouais. Après l'OJAM. Après l'OJAM, ouais. Donc, j'ai pris contact avec... mais on était un petit groupe à savoir ça. Ouais. Il ne faut pas tout ça. Mais le complot contre on était 3 dans le secret. 4 avec Veilleur. Et j'ai dit à... J'ai été au Bénin, voir l'ambassade de Libye, où j'ai contacté les gars qui étaient enchantés. Foutre de bordel dans le pays français, ils étaient d'accord. Il dit, mais quand même, un chèque, tout le monde ne m'a pas capable un chèque. Moi, il dit, c'est pour ça avant, si on est d'accord. Je suis revenu, j'ai dit à Marie-Jeanne, ça,
Moi, trouvé l'argent pour acheter des munitions. Il me ou fou, t'as. Mais ou fou. Ah ouais. J'ai dit c'est Loulou qui dit moi ça. Et je suis devenu vraiment, c'est qu'il n'a pas fait ça. J'ai dit, ah bon, j'ai compris tout de suite que monsieur, c'est un poltron. C'est un poltron. Et quand je suis retourné, j'étais après en Haïti, j'ai profité pour sortir du mime. J'étais même pas, j'ai pas eu le temps d'aller au mime. Et pour lui, virtuellement, j'étais au mime en venant. Mais comme j'étais en Haïti, j'ai su que mon cousin s'était présenté aux élections municipales et Marie-Jeanne avait fait inscrire un tas de cochonneries sur la famille Pastel. Et moi, ma mère est Pastel. C'est son cousin Germain. Donc je lui ai dit, Chabin, je ne rentre plus au mime. Il m'a dit comment? Je lui ai dit, je vais créer le mot de débat, c'est plus mal ça. Et il m'a dit, c'est un bon dame, moi. Comme ça, s'injurier dans la mairie. Et les employés sont venus voir, est-ce qu'il n'y a pas qu'à goumer en salle là? Voilà. Voilà, donc Max, vous avez compris qu'un gars comme ça, normalement, c'est au moins 2 et 3 émissions, il faut lui. L'écriture, donc tu as écrit pas mal. Combien de bouquins tu as écrit en matière de politique, hein? Mon premier livre que j'ai écrit, c'est En Afrique, au Togo. Quand j'ai appris le Minac, j'ai vu les correspondances avec le créole, j'ai écrit Des Antilles en Afrique. Oui. Et c'est un livre qui a beaucoup de succès jusqu'à présent. À la bibliothèque de Rivière Musique, il y a des gens qui empruntent le livre. J'ai dit, ah bon? Avec tous les autres qui à côté, ils ont dit, Tala Yokali. Les Antilles en Afrique. Donc, les Antilles en Afrique. Oui, oui. Et puis alors là, tu as été très prolifique, mais je t'ai pas en nombre, en matière de politique seulement. Par exemple, aujourd'hui, notre jour, c'est le dernier politique, celui-là. Oui. Le vert. Alors, tu en as fait combien dans le Alors, en politique, j'ai fait un, quand je suis rentré en Martinique, sur la grande manipulation politique. Quand il y a eu le truc de Lista Maya. J'ai dit que c'est une farce. C'est une farce. Alors là, j'étais au Congrès populaire Martinique, CPM, un groupe de réflexion que j'avais monté avec Charles Lucienne, et Cyr Chélin, Goué, Philippe, qui s'appelle Diop. Donc, on a écrit ça à 4, le bouquin à 4. Le premier livre qu'on a écrit, politique à 4. Le deuxième, c'est... j'ai écrit les naufragés de l'indépendance. Nous, les naufragés de l'indépendance. C'est pour les élections à la région. Bon. Ensuite, j'ai écrit celui-là. Oui. Aujourd'hui, un autre jour pour les Outre-mer. Vaincre la peur du termite et de l'éléphant. Voilà. Au départ, ça m'avait fait sourire. Et puis quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, oh. Et à côté, il y a des trucs de littérature qui touchent un peu la politique, qui critiquent la créolité, de la créolité, et qui critiquent le tout-monde de Glissant, c'est-à-dire le tout-monde est rempart contre la décolonisation. Et puis, j'ai fait des romans. Un roman avec Lucienne Charles et les enfants, qui s'appelle Dernier voyage. Un roman tout seul, Le trésor des morts du Morne, qui parle de l'Afrique. Ensuite, un autre qui s'appelle L'arnaqueur des Antilles. C'est l'histoire d'un gars qui proposait des places de Air France aux gens, etc. Et puis, c'est les 3 romans que j'ai écrits. Mais dans tous tes romans, pratiquement, Max, tu dénonces. C'est-à-dire qu'on a éclairci Zemoun, etc. À un certain moment, finalement, tu n'as pas tellement d'amis dans le pays, à l'heure actuelle. J'ai beaucoup d'amis. Tu as beaucoup d'amis, oui. Ah ben oui. La preuve, c'est que mon frère, qui est chirurgien, quand il va... par exemple, il téléphone à Martinique Première, demande un service. On rigole avec lui, on dit, mais c'est quel Dufresneau? Il dit, c'est Auguste. Il dit, moi, on croit que c'est Max. Et le ton change. Ah bon? J'ai dit, mais parce que ce sont mes copains. Tu aurais dû passer par moi, et je leur ai dit ça pour toi. Voilà, donc on a 2 grands volets. Alors, critique de la créolité. Autrement dit, tu as vécu beaucoup, constaté qu'il y a des rapprochements entre certains langages africains, etc., et la créolité, et à la limite même, critique de la créolité, de Jean Bernabé, Raphaël Confiant, Chamoiseau, etc., et l'éloge de la créolité, toi, je ne vais pas dire que tu mets un veto là-dessus, mais ils n'ont rien inventé, quoi, finalement. Ils n'ont rien inventé. C'est-à-dire que le problème, c'est que, avant d'écrire la critique, que j'écris avec Lucienne Charles, il y a des bouquins qu'on a écrits ensemble, j'ai écrit 4 bouquins avec elle, et j'en ai fait
16 tout seul, pour 20 livres. Maintenant, pour écrire la critique, j'ai hésité quand même à un moment donné parce que ce sont des amis, les trois autres. Oui. On était toujours ensemble, on a créé le mot des masses ensemble, donc on était vraiment des copains. Tu parles de Raphaël, de Bernabé, Oui, les trois, c'est trois copains, trois amis. Ouais. Bernabé, c'est plus mon ami que les deux autres, parce que Bernabé a mon âge. On était au lycée ensemble, on était à l'internat ensemble. Donc je suis plus proche de Bernabé que des deux autres. Les deux autres sont plus jeunes que moi. Ouais. Mais n'empêche qu'on était tous les trois dans le même parti politique, on a créé ensemble. Donc quand ils ont fait la cruauté, au début, j'étais pas d'accord, mais je ne disais rien. Et quand j'ai vu qu'ils sont sortis, qu'ils ont fait du tapage même pour sortir, il y en a un qui nous a insultés en partant, confiant qu'il a un tempérament nerveux. Il nous a donné du mâchonnement à chacun. Alors, et Lucien m'a dit, mais les critiques qu'on fait là, on va ça par écrit. J'ai dit, d'accord. On a fait un premier livre qu'on a présenté à Martinique Première il y a 20 ans. Ouais. Et puis, on a décidé de rééditer ça. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas critiqué. Ça m'a indigéné parce que, en fait, ce sont des gars que j'aime beaucoup. Oui. Et Bernabé, je l'ai averti que j'allais faire ça. Je l'ai averti. Mais quand Bernabé, on a mis en place le GIREC, etc., quand on a installé, par exemple, le CAPES créole, etc., tous ces trucs-là, ça, ton sang devait bouillir ou qu'a dit comment? Non. Je suis formidable. D'accord. Ouais. J'ai trouvé ça bien. Ouais. Ce n'est pas contre le créole que je suis. C'est contre la théorie de la créolité. Par contre, avec Bernabé, je lui expliquais, parce qu'il était venu au Togo, Bernabé. Ouais. Et on a été dans les trucs d'académie togolaise. Et je lui ai fait remarquer qu'il y a beaucoup de ressemblances. Et je lui ai dit, tu sais, ta grammaire créole, je l'ai vue. Je suis tout à fait d'accord, c'est un très bon travail, c'est excellent. Mais il manque des trucs. Je me dis, pourquoi? J'y pense que toi, tu as une formation uniquement française. Donc tu ne peux analyser qu'avec les outils que tu as. Mais moi, j'ai vécu dans un milieu africain, je parle une langue et je vois des trucs qu'il y a dans le créole que toi, tu n'as pas vu. Parce que tu ne connais pas. Il m'a dit, bon, d'accord, on va faire ça ensemble. Et puis il est mort. Ah. Donc j'ai fait mes affaires tout seul. Ouais. Parce que toi, tu insistes, c'est Amadou Kourouma, tout ce qu'il, etc. Oui, ils ont utilisé, c'est ce gars-là qui est à l'origine. C'est-à-dire que la façon d'écrire des gars, bon, d'abord, ça m'a fait rire à un moment donné parce que quand j'étais au lycée en classe de 6e, il y a un copain qui avait fait une rédaction, il avait mis « Je sautais sur le vaillant ». On lui a dit « Créolisme, zéro ». Et maintenant, je vois que quand les autres mettent un Tibraille a fait ceci, c'est le prix Goncourt, ça vaut. Oui, donc, mais même dans le vocabulaire, par exemple, il ne va pas te dire il était en colère, il avait une enrageaison. Tu vois, il y a des termes qui sont... Qu'on invente. Mais tu ne peux pas le reprocher ça. Quand je lis les romans, ils s'écrivent très bien. Moi, j'adore les romans de Confiance. Ah oui, Macalissa. Il est plus facile à lire que Chamoiseau. Chamoiseau, c'est un peu trop recherché. Et puis, il y a trop de philosophie dedans. Mais Confiance, c'est extraordinaire. Il écrit bien. Je suis d'accord avec leur façon d'écrire. Je ne suis pas d'accord quand ils disent qu'ils sont inventeurs de ce style-là. C'est faux. Ouais. L'enseignement Enfin, j'étais professeur au collège de Basse-Pointe. Tu sais que c'est là qu'on a lancé l'expérience du créole à l'école. Oui. Tu sais que quand c'était M. Blamèble, un professeur d'anglais, oui. M. Yvon Bissol, les syndicalistes qui étaient profs d'espagnol, et puis tu avais Nazaire, par exemple, Robert, ça. Il y avait toute une équipe, une cellule qui était responsable de... Tu sais qu'on a fait une enquête avant de proposer ça aux parents. Tu sais qu'il y a un tas de parents qui étaient réfractaires. Oui, mais c'est normal, vu l'assimilation, c'est normal. Ouais. On leur a mis ça dans la tête que tout ça qui n'est pas bon, donc le créole, étant donné ça rappelle l'Afrique, c'est pas bon. Mais c'est ça. On a formaté les gens pour être contre tout ce qui est noir. On est formaté. Et il y a beaucoup de Martiniquais qui n'en sortent pas. Ils sont nés avec, leurs parents leur ont transmis ça. Ils sont radicalement dressés contre l'Afrique. Ils vont te dire que les ancêtres sont Caraïbes, etc. Mais c'est du n'importe quoi. Combien de Caraïbes tenaient les Sénéglatés là? Quand il y avait des esclaves Caraïbes, même temps que les Noirs, ils étaient à peine 5%. Donc, les gars, ils ont une machine à la place des couilles pour faire des gosses dans toute la Martinique. Faut pas exagérer. Ouais. Donc, tu remets en question
tout le système de réhabilitation, etc., la culture amérindienne, parce que j'étais après dans une association qui s'appelle Carisco, je ne sais pas si on a entendu parler de ça, avec M. Rapon, ou avec Thierry Létang, etc., les anthropologues, qui te montrent quand même l'impact des civilisations amérindiennes sur nos... Mais je ne disconnais pas. Il y a un impact, c'est vrai. Mais l'impact plus fort, c'est l'impact de l'Afrique. Faut pas raconter des histoires. Le truc des Amérindiens, les Amérindiens ne nous ont rien transmis eux-mêmes. On a les trucs amérindiens par les Français qui ont été en contact avec eux, qui nous ont donné, qui nous ont fait apprendre ce que les Amérindiens ont fait. On raconte des histoires. Mais moi je pense qu'il y a un subconscient là-dedans. Dans le Code noir, n'étaient pas esclaves ceux qui avaient des origines indiennes. C'est ça. Pour ne pas être esclaves, les Indiens ne sont pas esclaves. Donc, dans la tête, ou alors, n'étaient pas esclaves le noir qui avait réussi à aller en métropole. Une fois qu'il mettait le pied sur la France, il n'est plus esclave. Donc, dans notre subconscient, aller en France, c'est une promotion, et dire qu'on est Caraïbes, c'est fuir les origines d'esclavage. C'est ça qui fonctionne chez nous. Oui, mais il faudrait rendre compte à l'évidence, parce que les mentalités ont changé maintenant. À un certain moment, le panafricanisme, tout le monde, la sauce africaine, c'était devenu une espèce de mode, tu sais, le wax, etc., tout le monde africain. La France travaille à ça. Et si tu vas à la Jamaïque, à Trinidad, on n'a pas le même état d'esprit. Il y a un même pas la créolité. Là-bas, ils disent même pas qu'ils sont créoles, ils sont jamaïcains, trinidadiens. Ils sont authentiques. Mais la France travaille, nous pilonne. Je te donne un exemple. En 2011, l'ONU a décrété l'année internationale des personnes d'origine africaine dans le monde entier. La France a décrété l'année des Outre-mer. Le terme africain a disparu. C'est que c'est Français même qui a pillé. Quand les gars font la créolité, il ne faut pas oublier que quand Balladur vient en visite officielle en Martinique, il doit en avoir les gars de la créolité. Là où j'aimerais ça. Ça veut dire que ces messieurs vont dans le bon sens de que veut Balladur, dans l'assimilation. Il n'y a pas qu'à comprendre ça. C'est vrai. Comment tu veux comprendre? Où tu as vu un Premier ministre qui arrive et qui demande à avoir des écrivains? Il vient en visite officielle. C'est que les gars qui font la créolité les aident. Et Glissant même nous fout dedans jusqu'au cou. Ça de tout le monde là, etc. Et mais il fout jusqu'au cou dedans. Parce que lui, ça lui fait du bien. Il se libère. Parce que toute la littérature de Glissant, c'est sur la colonisation. Tu lis la lézarde, la case du commandeur et tout ça. À partir du discours entier, ça change un peu. Mais à la fin, il faut bien qu'il sorte de là, la colonisation. Donc comment il peut sortir de là? Mais en disant que, mais finalement, le mélange des cultures, mais si on mélange tout ça, eh bien, ça va donner un truc mélangé, on ne reconnaîtra plus. Il y en a qui te disent que le syncrétisme, c'est-à-dire prendre différents apports, etc., et puis créer une espèce de forme hybride, quoi, qui vont nous forger nous-mêmes, c'est ça le principe. Mais oui. Donc nous ne sommes pas des êtres pluriels, quoi. Nous, on est en seul. Mais, donc, les êtres pluriels sont des êtres psychologiquement dérangés. C'est une maladie psychiatrique, d'être pluriel, plusieurs personnalités. Il y a une maladie qui est fréquente ici, qui s'appelle le bipolarisme. Il est bipolaire. C'est toi. Donc, ce sont des conneries. Quand tu dis que nous avons un peuple... multiculture. Non, c'est une idiotie. C'est pour fermer les yeux sur la réalité. La réalité, c'est que tous les peuples du monde, tu vois les Français, ils ont des références à des ancêtres, leurs héros qui ont forgé la nation. Les Français vont te parler de Charlemagne, de Clovis, de Napoléon, de De Gaulle. Tu vas en Haïti, on te parle de Toussaint Louverture, de Capron-la-Mort. Ils ont des héros. Dans les pays francophones, à Barbade, tu as Bouchia. Quand tu vas à Barbade, ici en Martinique, pas ni héros. Parce qu'on te les a fait oublier. Dans les îles, par exemple, hispanophones, tu as la statue d'Anacaona que tu retrouves. Tu as un Porto-Ricain qui s'appelle El Coqui. Ça a une signification aussi, le crapaud. Dans un moment ça. Oui, ouais. Oui, mais c'est pas africain, ça. Ah bon Anacaona, c'est pas l'Afrique. Non, c'est pas l'Afrique, mais justement, ils ont des héros quand même. Oui, ils ont des héros, mais ici, on a des héros. On a des héros. Qui sont masqués. L'esclave roumain, tout ça. Voilà. Ouais. Et parce que
si tu vas et quand tu coupes quelqu'un de ses ancêtres, c'est quelqu'un qui est en errance. En errance, il ne faut pas s'en la yoyer. Mais à Rivière-Pilote, quand même, tu as la statue de Telgor sur son cheval, tu as Luminal la place. Rivière-Pilote, c'est une commune authentique. Ah ouais. Là, on arrive dans la dernière. Dans la campagne Rivière, je suis fier parce que mon grand-père est de la Josso. La Josso, La Josso, Ravine-Courès. Et là, tu avais une implantation de coutumes africaines. Ma mère nous disait que lorsqu'elle était gamine, il y avait une fête des Ignames, ou la fête de Bogodji, où on échangeait avec les voisins, Ignames, etc. C'est la même chose qu'on fait en Afrique. Mais jusqu'à ça existe, la fête des Ignames. Il y a ça au Togo, il y a ça en Côte d'Ivoire, il y a ça au Bénin. Donc il y avait des coutumes africaines. Ouais. Et les tantes de ma mère, ils les appelaient Da Lucienne. Da, c'est pas celle qui garde des enfants, c'est la grande sœur, Da Lucienne. Donc voilà. Voilà, donc on a longuement parlé, mais il a encore, il y a une heure, qu'on est là, il a encore beaucoup de choses à nous dire. Donc on va présenter quand même ces deux, celui-là c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier, et on a le dernier, c'est... Ça c'est le dernier ou l'avant-dernier? Le dernier, c'est celui-là. Le dernier, c'est celui-là. Ouais. Est-ce qu'il est déjà en vente? Mais je suis à propos de celui-là que les gens téléphonent à un mauvais éditeur. Il a cherché, ouais. Parce que le bon éditeur... C'est la rectification? Oui, le bon éditeur de Critique à Critique, c'est Publibook. Publibook, qui est très connu. Et on peut trouver le bouquin ici? Mais, normalement, on devrait le trouver, mais la librairie antillaise est réticente à prendre les livres qui ne sont pas... qu'on ne comprend pas les vendus. C'est pas normal. Mais à la FNAC, il y a à tous les coups. Ouais. À la FNAC, il y a moyen de l'avoir. L'autre, c'est un autre éditeur. Non, mais celui-là, c'est pas il m'a tapé dans l'œil. J'ai beaucoup aimé parce que ça traduit des réalités qu'on découvre ces jours-ci, justement. Et oui. Ça, c'est le lys bleu, ça, celui-là. Ouais. En tout cas, mesdames et messieurs, on a passé un moment agréable avec monsieur Max-Auguste Dufresnoy, un moment riche, un moment important, un contributeur justement à l'histoire de la Martinique. Les bouquins sont là, vous pouvez les réclamer. En tout cas, c'était pour nous un plaisir de vous recevoir, monsieur Dufresnoy. Mais je vous remercie. À très bientôt sur Zouk TV. Allez, au revoir. Maman.